Il y a des jours où tu te réveilles et tu sens quelque chose. Pas une douleur physique, pas une pensée logique. C'est plus profond que ça. C'est une vibration dans ta poitrine, un poids doux mais persistant, comme si quelqu'un, quelque chose, essayait d'entrer en contact avec toi. Tu regardes autour de toi et les autres ne semblent pas le ressentir. Ils continuent leur journée, leurs écrans, leur routine. Mais toi, tu restes là, immobile, avec cette sensation que tu n'arrives même pas à nommer. Si tu es là ce soir, ce n'est pas un hasard. Cette vidéo n'est pas apparue dans ton fil par accident. Dieu t'a conduit ici. Il a permis que tes doigts s'arrêtent. Il a permis que tes yeux voient. Parce qu'il a quelque chose à te dire. Quelque chose que le monde autour de toi n'est pas prêt à entendre, mais que toi, tu peux recevoir. Abonne-toi maintenant et active la cloche. Cet espace a été créé pour toi, pour les âmes choisies, qui se lèvent dans la nuit et qui cherchent quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes. Tape « Je reçois » dans les commentaires pour que Dieu sache que tu es prêt. Tape 767 pour briser le sceau qui retient ta bénédiction. Tape « Choisis » si tu crois que cette vidéo t'était destinée. Et reste jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas entendre va changer quelque chose en toi pour toujours. Il y a une femme qui a besoin de ta prière ce soir. Il y a une âme quelque part dans le monde qui attend que tu te lèves. Et Dieu t'a choisi, toi, pour être ce canal de grâce. Il ne t'a pas choisi parce que tu n'avais plus rien à apprendre. Il t'a choisi parce qu'il avait quelque chose à accomplir à travers toi, quelque chose de plus grand que ce que tu imagines en ce moment. L'élu qui se sent différent. Tu t'es toujours senti différent. Même enfant, il y avait cette distance entre toi et les autres. Pas une distance froide, pas une distance d'arrogance, une distance de l'âme. Comme si tu regardais le monde à travers un verre, comme si tu voyais des choses que les autres ne voyaient pas encore. Des profondeurs dans les regards des gens, des douleurs cachées sous les sourires, une souffrance universelle que tu absorbais presque malgré toi. On t'a dit que tu étais trop sensible, trop intense, trop dans ta tête. On t'a dit de te calmer, de redescendre sur terre, de faire comme tout le monde. Et pendant des années, peut-être, tu as essayé. Tu as mis des masques. Tu as ri quand tu voulais pleurer. Tu as gardé le silence quand tu voulais crier. Tu as plié, tu t'es adapté, tu t'es effacé. Mais au fond de toi, cette flamme ne s'est jamais éteinte. Cette petite voix qui disait « Il y a quelque chose de plus, il y a quelque chose de plus grand, il y a une raison pour laquelle tu es ici. » Ce n'est pas une coïncidence que tu portes cette sensibilité. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une marque. C'est le signe que Dieu a posé sa main sur ta vie bien avant que tu ne comprennes ce que cela signifiait. Les élus ne ressemblent pas aux autres parce qu'ils ne sont pas destinés à faire ce que font les autres. Ils sont destinés à voir, à ressentir, à porter, à guider. Écoute ce que le Seigneur dit ce soir. Je t'ai connu avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère. Je t'ai séparé avant ta naissance. Je t'ai consacré. Ces mots ne sont pas seulement pour un prophète de l'Ancien Testament. Ces mots sont pour toi. Pour chaque âme qui se sent à part, incomprise, portant un fardeau qu'elle ne comprend pas encore pleinement. Tu es vu. Pas par les hommes voient l'extérieur, les résultats, les performances. Tu es vu par celui qui voit ce que tu caches la nuit, ce que tu priais en silence, ce que tu as porté seul pendant si longtemps. Il voit ta fatigue, il voit tes doutes, il voit aussi ta foi. Cette petite graine de foi qui, même dans les tempêtes, a refusé de mourir. Tu es connu, dans les profondeurs de ce que tu es. Chaque aspiration secrète que tu n'as jamais osé prononcer à voix haute, il la connaît. Chaque blessure que tu as soignée seul dans le noir, il était là. Chaque moment où tu t'es demandé si tu comptais vraiment, il voulait te répondre. Et ce soir, il te répond « Oui, tu comptes, tu es choisi. » Pas parce que tu es parfait, mais parce que sa grâce est plus grande que tes erreurs, et sa vision pour ta vie dépasse infiniment ce que tu pourrais imaginer par toi-même. Tape « Seigneur, je te fais confiance » dans les commentaires si tu veux que Dieu travaille sur ton histoire dès aujourd'hui. Cette femme a besoin de toi maintenant. Il y a une femme. Son nom, tu ne le connais pas. Peut-être qu'elle est de l'autre côté du monde. Peut-être qu'elle est dans ta ville. Peut-être dans un pays que tu ne visiteras jamais, dans une chambre dont tu n'imagines pas l'existence.
Mais Dieu te parle d'elle ce soir, et il le fait à travers toi, parce que tu es l'un de ses canaux, l'un de ses porteurs de prière. Il ne t'a pas choisi parce que tu es parfait, il t'a choisi parce que tu étais disponible, parce que tu as cliqué, parce que tu as regardé, parce que quelque chose en toi a dit oui à cet instant. Cette femme porte un poids invisible. Elle a souri aujourd'hui pour que les autres ne voient pas. Elle a répondu « ça va » quand quelqu'un demandait des nouvelles, parce que la vérité aurait été trop lourde à dire. Elle a fermé la porte de sa chambre et là, seule, elle a laissé couler ce qu'elle ne pouvait pas montrer au monde. Elle prie. Oh, elle prie. Mais il y a des nuits où la prière ressemble à parler dans le vide, où le ciel semble de pierre, où les larmes tombent et ne semblent toucher personne. Elle se demande si Dieu l'a oubliée. Elle se demande si ses péchés passés ont fermé une porte. Elle se demande si elle mérite d'être aimée. Et Dieu dit « Non, je ne t'ai pas oublié. Je comptais tes larmes. Je gardais tes prières. Je voyais tes nuits. Et ce soir, j'envoie quelqu'un te dire que je suis là. Ce soir, tu es ce quelqu'un. Pas par hasard, par appel. Dieu t'a conduit jusqu'ici, dans cette vidéo, à ce moment précis, pour que ta prière monte vers le ciel pour cette femme que tu ne vois pas, mais que lui voit parfaitement. Dans les commentaires, écris « Père, couvre cette femme » pour que ta prière rejoigne les milliers d'autres qui montent vers le ciel ce soir. Les élus ne prient pas seulement pour eux-mêmes, ils portent les uns les autres. Ils intercèdent pour des inconnus. Ils deviennent des ponts entre la douleur humaine et la grâce divine. Alors, en ce moment, pose ta main sur ton écran, ferme les yeux une seconde et dis « Seigneur, que ta paix couvre cette femme que tu connais par son nom. Que ta lumière entre dans sa chambre ce soir, que tu lui rappelles qu'elle n'est pas seule, que tu lui rappelles qu'elle est aimée au nom de Jésus. Amen. » Tape « Amen » pour elle dans les commentaires pour sceller cette prière. Le désert et la promesse. Il y a des saisons dans la vie spirituelle que personne ne te prépare vraiment à traverser. On te parle de la foi, de la grâce, de l'amour de Dieu. Mais personne ne te dit vraiment ce que c'est que de traverser le désert, non pas parce que Dieu t'a abandonné, mais parce que Dieu te prépare. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant que le buisson ardent ne s'embrase. Joseph a passé des années dans un puits, puis dans une prison, avant de devenir vice-roi d'Égypte. David a erré dans les grottes, pourchassé par un roi jaloux, avant de s'asseoir sur le trône. Et Jésus lui-même a passé 40 jours dans le désert, affamé, attaqué, seul, avant que son ministère public ne commence. Tu vois le schéma? Le désert n'est pas une punition. Le désert est une école, un laboratoire divin où Dieu enlève tout ce qui est superficiel pour ne laisser que ce qui est essentiel, où il teste non pas pour te faire échouer, mais pour te révéler à toi-même, pour que tu découvres que tu es plus fort, plus ancré, plus rempli de sa présence que tu ne le pensais. Si tu traverses un désert en ce moment, si tu te sens seul, incompris, épuisé, écoute ce mot. Tu n'es pas abandonné. Tu es en préparation. Il y a quelque chose de si grand que Dieu te prépare à porter qu'il ne peut pas se permettre de te l'envoyer avant que tu sois prêt. Mais au bout du désert, il y a une terre promise. Il y a un palais après la prison. Il y a un trône après les grottes. Et quand tu y arriveras, tu comprendras chaque nuit que tu as pleuré. Tu béniras chaque silence que tu as enduré. Tu remercieras Dieu pour chaque porte qui s'est fermée, parce que tu verras qu'elle se fermait pour t'orienter vers la bonne. Dans le désert, Dieu nourrit. Il nourrit Élie sous le genévrier. Il nourrit Israël avec la manne. Il nourrit Jésus avec les anges, après la tentation. Dans ton désert, regarde attentivement. Il y a de la manne que tu n'as peut-être pas encore nommée. Un ami qui a appelé au bon moment. Une parole lue qui a touché exactement là où tu avais mal. Écris « Je tiens bon » dans les commentaires. Que ta déclaration devienne une prophétie. Que ta foi se parle à elle-même avant même que la délivrance arrive. Et sache ceci, Dieu est dans ta fournaise ce soir, tout comme il est entré dans la fournaise ardente avec les 3 jeunes Hébreux, et le garde du roi en a vu 4 marcher au milieu du feu. Il est là avec toi. Tu n'es pas seul dans les flammes. Et les flammes ne te consumeront pas. La prière qui perce les cieux. La prière est un mystère que les mots humains ne peuvent jamais vraiment saisir.
Ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas une liste de requêtes adressées à un distributeur automatique céleste. La prière est une conversation, intime, vivante, transformatrice, entre une âme finie et un Dieu infini qui a choisi, par grâce extraordinaire, de se pencher pour écouter. Il y a des prières qui percent les cieux d'une manière différente, des prières qui ne se contentent pas de demander, des prières qui déclarent, qui intercèdent, qui engagent une bataille spirituelle réelle. Ces prières viennent du ventre de l'âme. Elles viennent d'une personne qui a compris qu'elle ne lutte pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances de ce siècle des ténèbres. Ce soir, quelqu'un qui regarde cette vidéo a besoin d'une percée, pas de main. Ce soir, il y a une chaîne que Dieu veut briser ce soir. Il y a une porte que Dieu veut ouvrir ce soir. Tape « percée » dans les commentaires si tu réclames ta percée ce soir. Tape 777 pour briser les verrous. Tape « Au nom de Jésus » pour que ta déclaration monte comme de l'encens devant le trône. Répète cette prière avec moi, à voix haute si tu peux. Père céleste, je viens à toi ce soir dans l'humilité et dans la foi. Ce soir, je réclame la percée que tu as préparée pour moi. Je brise dans le nom de Jésus tout ce qui retient ma bénédiction, toute chaîne de l'ennemi, toute parole de malédiction prononcée contre ma vie. Je déclare que je suis libre, je déclare que je suis guéri, je déclare que ma maison est bénie, que mon avenir est entre tes mains, et tes mains ne lâchent jamais. Amen. Si tu as prié cette prière avec moi, écris « Amen » dans les commentaires. Que nos voix montent. Il y a une puissance dans la prière collective que l'ennemi ne peut pas supporter. Quand 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là au milieu d'eux. Et ce soir, nous sommes des milliers de voix qui s'élèvent en même temps vers le trône. Imagine cette armée de prières montant vers le ciel, des voix de toutes les nations, de toutes les langues, de tous les continents, qui s'unissent en un seul cri vers le Dieu de l'univers. Ce genre de prière collective n'est pas ignoré. Ce genre de cri ne reste pas sans réponse. Ta percée est en chemin. Elle arrive avec la vitesse de la grâce de Dieu, et rien ne peut l'arrêter. Tu es déjà vainqueur. Il y a quelque chose que l'ennemi ne veut pas que tu saches. Il ne veut pas que tu le saches, parce que si tu le comprenais vraiment, si tu le recevais dans les profondeurs de ton être, sa puissance sur ta vie s'effondrerait instantanément. Et voici ce que c'est. Tu es déjà vainqueur. Pas tu seras vainqueur si tu travailles assez. Pas tu deviendras vainqueur si tu pries suffisamment. Non. Tu es, présent, maintenant, déjà par la croix de Christ, vainqueur. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ce n'est pas une promesse future, c'est une réalité présente. L'ennemi passe son temps à te montrer tes défaites passées pour t'empêcher de marcher dans ta victoire présente. Il te montre les erreurs, les fautes, les moments où tu es tombé, les prières qui semblaient sans réponse, les rêves qui ne se sont pas réalisés. Et il dit, tu vois, tu n'es pas vraiment choisi, tu n'es pas vraiment protégé, tu n'es pas vraiment aimé. C'est un mensonge brillant, sophistiqué, taillé sur mesure pour toi, mais un mensonge quand même. La vérité, c'est que la croix a réglé l'affaire une fois pour toutes. La vérité, c'est que rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur. Rien, absolument rien. Tape « Je suis vainqueur » dans les commentaires. Dis-le à voix haute. Encore une fois. Cette déclaration n'est pas de l'orgueil, c'est de la foi. C'est recevoir ce que Dieu a déjà accompli en toi. La femme dont Dieu t'a parlé, elle aussi a besoin d'entendre cette vérité. Que sa victoire n'est pas à gagner, elle est à recevoir. Que Dieu ne l'a pas oubliée dans ses défaites. Qu'il l'attendait là, dans les ruines de ce qui ne fonctionnait pas, pour reconstruire quelque chose de plus beau. Tape « Dieu reconstruit » pour elle dans les commentaires. L'ennemi ment. Dieu, jamais. Et quand Dieu dit que tu es vainqueur, que tu es aimé, que tu es choisi, ce ne sont pas des mots en l'air,
Ce sont des réalités éternelles, gravées dans le sang de la croix, scellées par la résurrection, garanties par le Dieu qui ne peut pas mentir et qui ne change jamais. Reçois-les ce soir. Reçois-les totalement, sans condition. L'appel de l'intercesseur. Il existe dans le corps du Christ un ministère dont on parle peu, mais qui est l'un des plus puissants et des plus nécessaires, le ministère de l'intercession. Les intercesseurs sont ces âmes qui portent les fardeaux des autres dans la prière, qui restent debout dans la brèche, qui prient pour ceux qui ne peuvent pas encore prier pour eux-mêmes. Il y a une raison pour laquelle tu as été attiré vers cette vidéo. Il y a une raison pour laquelle tu ressens souvent le besoin de prier pour des inconnus, de porter des préoccupations qui ne semblent pas directement les tiennes. Il y a une raison pour laquelle tu pleures parfois sans savoir vraiment pour qui. Des pleurs qui semblent venir d'ailleurs, comme si ton âme était un canal pour la douleur collective. Tu es peut-être un intercesseur, et si tu l'es, sache que c'est l'un des appels les plus saints et les plus épuisants qui soient. Parce que tu portes ce que les autres ne voient pas encore. Tu pries des victoires qui se manifesteront dans des vies que tu ne connaîtras parfois jamais. Dieu t'honore pour ça, même quand personne ne le voit. Même quand tu te sens épuisé, vidé, incompris. Dieu dit, « Je vois chaque nuit que tu t'es levé pour prier. Je vois chaque larme que tu as versée pour d'autres, et je note tout. Il y a des récompenses éternelles pour des actes que le monde ne comprend pas. L'intercesseur qui prie à 3 heures du matin pour une personne qu'il ne connaît pas, Dieu le voit. Et un jour, cette personne lui dira, « C'était toi, c'était ta prière. La nuit où je voulais tout arrêter, tu as prié, et quelque chose a changé. » Tape « Je suis un intercesseur » si tu reconnais cet appel. Tape « Seigneur, utilise-moi » si tu veux que Dieu fasse de toi un canal de sa grâce pour cette génération. Continue à prier pour cette femme. Le ciel te regarde. Ton sacrifice de prière ce soir n'est pas petit. C'est un acte de guerre spirituelle dont les conséquences se verront dans des vies, dans des familles, dans des destins que tu ne mesureras peut-être jamais pleinement ici-bas. Mais dans l'éternité, tout sera révélé. Et tu verras combien tes prières de l'obscurité ont allumé de lumière dans le monde. Le pouvoir du témoignage. Il y a une chose que l'ennemi craint plus que tout dans ta vie. Il ne craint pas tes talents. Il ne craint pas tes ressources. Il ne craint pas même ta foi, tant qu'elle reste isolée, privée, discrète, renfermée sur elle-même. Ce qu'il craint, c'est ta voix. Ce qu'il craint, c'est que tu parles, que tu témoignes, que tu dises à haute voix ce que Dieu a fait dans ta vie, car ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Le témoignage est une arme, pas une arme passive, une arme active, offensive, qui recule les frontières des ténèbres chaque fois qu'elle est prononcée. Quand tu dis « Dieu m'a guéri », tu brises un mensonge qui voulait faire croire que la guérison n'existe pas. Quand tu dis « Dieu a restauré mon mariage », tu brises un mensonge qui voulait faire croire que certaines situations sont sans espoir. Quand tu dis « Dieu a pourvu à mes besoins », tu brises un mensonge qui voulait faire croire que la provision divine est une fable. Chaque témoignage que tu partages est une arme dans la main de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui lutte contre exactement ce que tu as surmonté va lire ton témoignage et recevoir la foi pour croire que lui aussi peut s'en sortir. Ton histoire n'est pas seulement pour toi. Elle est pour tous ceux qui viendront après toi, qui marcheront dans les traces que tu auras laissées. Dans les commentaires, partage un témoignage, même petit, même imparfait, même si tu es encore en cours de route. Dis « Dieu a fait ceci dans ma vie ». Et regarde comment cela libère quelque chose non seulement dans la vie des autres, mais dans la tienne. La femme dont nous avons prié, elle a besoin d'entendre des témoignages. Elle a besoin de voir que d'autres ont survécu à leur nuit. Elle a besoin de voir que l'aube vient vraiment après les ténèbres. Ton témoignage pourrait être la lumière qui l'aide à tenir jusqu'à son propre matin. Tape « Mon Dieu est fidèle » dans les commentaires. Si tu as un témoignage, écris « Dieu a fait », suivi de ce qu'il a accompli. Le ciel enregistre chaque mot. Pourquoi toi? Tu te demandes peut-être, mais pourquoi moi? Pourquoi est-ce que Dieu m'appellerait, moi, avec tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai manqué, toutes les fois où j'ai déçu? Pourquoi est-ce que je serais un élu, moi qui me sens si ordinaire, si imparfait,
si loin de ce que j'imagine être la sainteté? La réponse est simple, mais elle va peut-être te surprendre. Dieu ne choisit pas les parfaits. Il choisit les disponibles. Il ne choisit pas les forts. Il choisit les faibles pour que sa puissance soit manifestée. Il ne choisit pas les sages selon le monde. Il choisit les simples pour confondre les sages. Regarde l'histoire. Moïse était bègue. David était le plus jeune, négligé, gardien de moutons. Ruth était une étrangère, une veuve, une personne sans statut. Ésaïe a crié « Malheur à moi, car je suis perdu ». Pierre avait renié Jésus 3 fois. Paul avait persécuté les chrétiens. Marie-Madeleine avait été habitée par 7 démons. Et pourtant, Dieu a choisi chacun d'entre eux, pas malgré leur faiblesse, parfois à travers elles. Parce que quand Dieu prend quelqu'un de brisé et le restaure, quand il prend quelqu'un de rejeté et le couronne, quand il prend quelqu'un de perdu et l'utilise pour trouver d'autres, la gloire revient entièrement à lui. Si tu avais été parfait, on aurait peut-être attribué tes accomplissements à ta perfection. Mais parce que tu es imparfait, parce que tu portes des cicatrices, parce que tu as des zones d'ombre dans ton histoire, quand Dieu fera des choses extraordinaires à travers toi, personne ne pourra dire que c'est toi qui l'as fait. Tout le monde saura que c'est lui. Tes zones de honte les plus profondes peuvent devenir tes zones de ministère les plus puissantes. C'est le paradoxe du royaume. Ce que tu as vécu dans les ténèbres, Dieu peut l'utiliser pour éclairer d'autres dans les mêmes ténèbres. Ta dépression passée peut devenir une fenêtre de compassion. Ton mariage brisé et restauré peut devenir un phare pour un couple qui sombre. Ton addiction vaincue peut devenir une libération pour quelqu'un qui lutte encore. Tape « Utilise-moi, Seigneur, malgré moi ». Cette prière dit à Dieu « Je ne compte pas sur ma force, je compte sur la tienne ». Et Dieu répond toujours à cette prière. Ta disqualification perçue est ta qualification dans le royaume de Dieu. L'amour inconditionnel de Dieu. Nous approchons de la fin de cette vidéo. Mais avant que tu partes, il y a encore quelque chose que Dieu veut te dire. Quelque chose de personnel. Quelque chose que tu n'as peut-être jamais entendu clairement, ou que tu as entendu, mais que tu n'as pas réussi à recevoir complètement dans ton cœur. Dieu t'aime. Pas d'une manière vague, générale, théologique. D'une manière précise, spécifique, personnelle. Il t'aime toi, avec ton prénom, avec ton histoire, avec tes habitudes secrètes et tes prières de la nuit, avec tes rêves que tu n'as jamais osé dire à personne et tes peurs que tu n'as jamais pu vaincre seul. Il connaît le nombre de cheveux sur ta tête. Il connaît les pensées de ton cœur avant que tu les formes en mots. Il connaît ce que tu cherches quand tu ouvres cette application la nuit. Il connaît la raison derrière chaque soupir. Et il t'aime, malgré tout cela, à cause de tout cela, à travers tout cela. Il y a un amour qui dépasse toute connaissance. C'est l'expression que Paul utilise dans Éphésiens. Il prie pour que nous soyons capables de comprendre quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, un amour qui surpasse toute connaissance. Cet amour est trop grand pour être entièrement saisi. Il déborde de tous les côtés. Il est plus grand que ton plus grand péché, plus profond que ta douleur la plus profonde, plus large que ta plus grande erreur. Et pour cette femme, celle pour laquelle nous avons prié ce soir, il l'aime pareillement. D'un amour qui ne compte pas les fautes, d'un amour qui court vers l'enfant prodigue avant même qu'il ait fini sa phrase. Si tu ne retiens qu'une chose de cette vidéo, que ce soit ceci: tu es aimé par Dieu d'un amour éternel, inconditionnel et indestructible. Et cet amour ne dépend pas de ta performance. Dans les commentaires, écris « Je reçois cet amour ». Dis-le à voix haute dans ta chambre. Dis-le à toi-même dans le miroir demain matin. Parce que les personnes qui ont vraiment reçu l'amour de Dieu, pas intellectuellement, mais dans les profondeurs de leur âme, ces personnes-là changent. Elles deviennent des canaux de cet amour pour le monde entier. C'est pour ça que tu es ici, pour recevoir et pour transmettre, pour être aimé et pour aimer, pour être guéri et pour guérir. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Va en paix, va en puissance. Cette vidéo touche à sa fin, mais ce que Dieu a commencé dans ton cœur ce soir ne s'arrête pas avec le clic de fermeture. Quelque chose s'est allumé. Peut-être une petite flamme, peut-être un grand incendie. Dans tous les cas,
Quelque chose a bougé dans l'invisible. Et ce qui bouge dans l'invisible finit toujours par se manifester dans le visible. Pour cette femme pour qui tu as prié, ta prière est montée. Elle a été entendue. Dieu travaille. L'ennemi a reculé d'un pas ce soir parce que tu as choisi de te lever, de prier, de participer à quelque chose qui dépasse ta propre histoire. C'est ça, être élu. Ce n'est pas être meilleur que les autres, c'est être appelé à servir les autres. C'est regarder au-delà de sa propre vie pour porter ceux qui ne peuvent pas encore se porter eux-mêmes. C'est prier pour une inconnue, parce que Dieu t'a dit que ça comptait, et croire que Dieu a raison. Voici ce que je te demande de faire maintenant, avant de partir. Premièrement, commente 767 « Je reçois ma percée » pour sceller ce que Dieu a fait dans ton cœur ce soir et activer ta bénédiction. Deuxièmement, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, peut-être quelqu'un qui se sent seul, perdu, incompris. Ta recommandation peut changer une vie. Troisièmement, abonne-toi et active la cloche, parce que nous avons d'autres messages à partager ensemble, d'autres vérités à dévoiler, d'autres prières à faire monter. Tu n'es pas venu ici par hasard. Tu n'as pas regardé jusqu'ici par accident. Dieu t'a conduit. Et le Dieu qui a commencé une bonne œuvre en toi, il la continuera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Va en paix. Va en puissance. Va avec la certitude absolue que tu es vu, connu et choisi par le Dieu de l'univers. Porte cette certitude avec toi demain. Porte-la dans tes conversations, dans tes silences, dans tes moments de doute. Cette femme pour qui tu as prié ne sait peut-être pas encore que tu as prié, mais Dieu le sait, et il récompense ceux qui intercèdent en secret. Ta récompense vient, ta bénédiction vient, ton matin vient. Tiens bon, l'aube est proche.